Alors, je m'appelle Noël, Miswani Kalena en niçois, et voilà. Sébastien. Alors, un jour, la ville de Nice fait, pour le carnaval, il y a 2 ans, un appel d'offres concernant une musique et un texte. Et il y avait dans le cahier des charges musique festive, un certain nombre de minutes, couplet, refrain, hein, et des paroles en français, des paroles en niçois. Et on s'est dit, pétard, oh fatche de pétard, on sait faire ça, nous aussi, avec les Barbalucs, où on s'est dit, ben, soyons fous. On a un copain à nous qui s'appelle Robert Mercier, que tu connais, Bob, qui a fait le texte en français et en niçois. Et on a fait cette chanson Viva Carnaval. Et on a participé au concours. Et on s'est dit, puisque cette chanson elle est sympa, on va voir qui de droit, le patron du boui-boui que tu connais déjà, qui est extraordinaire. Et on s'est dit, Seb, est-ce qu'on pourrait tourner un clip chez toi, parce que ça parle du carnaval. Et il nous a ouvert les portes de sa maison, de sa deuxième maison. Et d'ailleurs, il joue dans le clip. on te voit avec une grosse tête. Et voilà. Et puis, comme Seb, j'ai toujours aimé la fête populaire. Le carnaval est une fête populaire. Le plaisir de tourner avec toutes ces couleurs, toutes ces images. Et cette chanson que tu vas certainement passer auprès des internautes, eh ben, figure-toi, on ne l'a jamais jouée en live. On l'a jamais jouée. On ne l'a faite que dans le home studio. Et tous mes copains du groupe des Barbalucs ont été contents de passer un bon moment ici. Personne ne connaissait cet endroit. Et je me fais un plaisir de partager cette vidéo à chaque fois que j'entends parler d'un carnaval, que ce soit à Dunkerque, que ce soit à Nice, que ce soit à Châteauneuf, Villevieille, dans ton village, dans notre vallée. On s'en fout des vues, en fait, c'est surtout le fait de partager une chanson, de partager un peu notre langue niçoise. J'y suis attaché, bien que je le parle très mal, mais j'y suis attaché parce que je pense que une région a besoin de garder ses racines. La langue fait partie des racines, c'est ce dont tu parlais certainement tout à l'heure. Nos fifres, tu parlais de graille dans le sud-ouest, ça fait partie des racines de cette partie de l'Occitanie. Nous, dans notre Occitanie, eh ben, on a dans notre Kuntea de Nice, on a le fifre, on a le tambour. La Vespa. La Vespa, voilà. Et voilà un peu l'histoire. C'est parti, cette histoire est partie grâce à la ville de Nice, que l'on remercie toujours parce que la ville de Nice, mine de rien, elle est ouverte à la culture. C'est vrai, avec Jean-Luc Gagliolo, qui est vraiment un fer de lance avec Stan Palomba, qui sont 2 acteurs de la ville de Nice, qui militent sincèrement pour que notre culture soit toujours vivante, malgré le charivari du monde entier, malgré la guerre, malgré tout ce qu'on entend, etc. Et qui a écrit les paroles? Alors c'est le fameux Robert Mercier. Et moi je me suis inspiré d'une musique tout simple, ta 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 ta, tu vois, un truc simple, une marche. Oui, bien sûr. Et quand j'en ai parlé à Seb, il m'a dit super, super. En fait, il nous a ouvert gracieusement et gratuitement son musée. Moi, j'aime bien ces chansons populaires. Oui. C'est ce que bien. C'est simple, c'est gai. On n'a pas besoin de sons plus extravagants les uns des autres. On a besoin de ça, quoi, en fait. Hein. Et puis c'est dommage que chaque année, qu'il n'y ait plus cette chanson de carnaval qu'il y avait. Hein, parce que le concours de carnaval, il a été créé en 1905, tu vois. Et il faut savoir que les grands paroliers participaient. L'hymne qu'on doit de Nice Label, ce parolier qui a fait Nice Label, a écrit une des plus belles chansons du carnaval, Velou Velou. Oui. Voilà, aussi. C'est Meni Carondelli qui a écrit Velou Velou. Voilà. Et donc, du coup, il y a d'autres chansons qui se sont rajoutées. Puis après, c'est tombé un peu comme tout, on va dire que c'est ringard, on le laisse tomber. Et puis on a essayé de le refaire revenir, là. Ils ont fait une année. C'est dommage qu'ils n'aient pas continué à le refaire, parce que justement, il peut y avoir tout style au carnaval. Il y en a d'autres, hein. Il y a Pimpam, Bibabou, Hiver Carnaval. Et puis ben, regarde, quand on brûle le carnaval, on le fait en musique, hein. On chante Adieu pauvre et carnaval. Et tu en as même une après, quand carnaval est brûlé, qu'il reste que les braises. Il y a une chanson qu'on a redécouvert là avec Jean-Paul Faro, qui est Carnaval est morte. Carnaval est mort.
Donc, normalement, on devrait la jouer à Châteauneuf, justement, la ressortir. C'est un peu. Bah, je la connais pas, bah, ce sera l'occasion de la découvrir, hein, parfois. Plein de choses ont été faites et du coup, on les ressortent des tiroirs. Et c'est fabuleux, quoi, d'avoir des gens comme toi, comme Jean-Paul, qui ressortent la musique. Ben, voilà, il faut que ça vive, en fait. Hein. Ça sert à rien que ça reste dans les placards, là, ça tombe dans l'oubliette après. Et puis ça devient, comme je dis, un peu du folklore, mais pas dans le bon sens du terme. Ce qui était un art de vivre, il ne faut pas que ça devienne un folklore juste pour des touristes, quoi. Faut que ça reste dans notre patrimoine et que ça continue à être ce qu'on vit et ce qu'on partage. Tout à fait. Et c'est vrai que Jean-Paul Faro est un jeune, enfin je dis un jeune, il est plus jeune que moi, qui joue du fifre et qui est vraiment un acteur justement des animations des villages quand il se passe le carnaval. Bien sûr. Quand il vient, généralement, il vient jamais tout seul. Ouais, mais voilà, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans la vie du patrimoine niçois. Et surtout, lui, bah, c'est la musique. Et il a ce truc qu'il transmet. Il transmet à la jeune génération, il passe du temps. Et moi, personnellement, ma fille s'est mise à jouer du fifre il y a presque 2 ans maintenant. Elle en joue parfaitement. Et c'est grâce à lui aussi, parce qu'elle a suivi les cours qui se font, tout ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton groupe de musique? Alors, Lubarbaluc, en fait, j'ai monté ce groupe, j'ai pas fait exprès, j'ai commencé à jouer avec des gens de Coiraz, en sortant d'avec Rachita, justement. J'ai rencontré, il y avait un collectif, une Giroumélie vieille, un tour chez les vieux, et je te rappelle avec Marie, notre amie, et j'avais joué du ukulélé avec eux, et petit à petit j'ai aimé ces chansons niçoises, et je me suis dit, mais pourquoi pas faire un groupe de ballettes, un groupe de bal folk, comme il y avait ici à l'époque, il y avait les Robacapeu, un groupe qui était vraiment le groupe phare, comme Nicolas Puech du côté de chez toi, ça te parle peut-être, un accordéoniste connu, un diatonique, et malheureusement ce groupe s'est dissous, et nous on est arrivés à ce moment-là, et puis voilà, petit à petit, les Barbaluc, c'est un nigo, c'est une touille des Barbaluc, on est tous des nigos, on est tous des Falabrac. Des falabras, parce qu'on ne se prend pas au sérieux. Et puis on a commencé à visiter le répertoire niçois, le répertoire piémontais, le répertoire occitan, le répertoire de tout ce qui fait danser les gens. Et puis voilà. On aime toujours le partage, la fête, le carnaval aussi. Et d'ailleurs, dès le début, une des premières dates, c'est à Châteauneuf. C'était à Châteauneuf, la fête des ruines, exactement. Qu'on organisait, qu'on organise toujours, et du coup, voilà, c'est ça. Ouais. Et voilà, et ce groupe maintenant dure depuis, je ne me rappelle plus, il a changé de line-up, tu sais comme on dit. Et là, depuis 5 ans ou 6 ans, c'est le même line-up, une contrebasse, une accordéoniste qui habite pas loin d'ici, un percussionniste et moi. Et puis on explore un peu. Est-ce que ton groupe joue aussi avec des instruments de type carnavalesque comme la Vespa, le pétadou, etc.? Alors, on est en train de rentrer les coups-gourdons, justement, parce que les coups-gourdons peuvent rentrer. Le genre de musique qu'on fait est une musique, quelquefois, qui peut être simplement avec un accord. Et l'avantage des pétadous, l'avantage des mirlitons, c'est tonal, c'est-à-dire il y a une tonalité et on se marre bien. Et là-dessus, on peut faire danser les gens avec un accord, une toute petite mélodie, et on fait danser les gens. Pas besoin de choses. Ouais, pas besoin de compliquer. Ouais. Il y a des choses simples qui marchent bien. Ça marche très bien. Et on partage. Et pour l'instrument, on a l'impression d'entendre le bourdonnement d'une guêpe. Le mirliton qui a ce bruit de bourdonnement. Et le bourdonnement, en fait, rappelle tout simplement la guêpe. Et la guêpe, en niçois, c'est la Vespa. Donc ce groupement de ce musicien, ce groupe s'appelle la Vespa. Donc là, quand on voyait une Vespa, il y en a par exemple à Toulouse, tout ça, qui est très connu. Et bien quand ils viennent, ils jouent avec des instruments faits à base de cougourdons, de cougourdes. Il y a Richard Keraski et sa chorale désaccordée aussi, qui fait ça. Et voilà, nous aussi on fait ça. Alors c'est l'occasion de se mettre des coups-gourdons sur la tête, des coups-gourdons en coquille. Certains groupes, par exemple, tu vois Nux Vomica, joue du pastori, joue du pétadou sur la scène. Donc un des instruments de la Vespa est utilisé. Après, il y a aussi la Vespa Avance, où ils jouent encore vraiment des instruments comme ça. On vient d'aborder la mémoire des musiques carnavalesques, mais toi, quel est ton meilleur souvenir du carnaval? J'en ai plein quand j'étais petit. Je me rappelle avoir été habillé en chevalier. Mon père était un vieux niçois du Babazouk. Il avait une boucherie et une triperie. T'imagines un peu? Ouais. Là, c'est plus cul maintenant. La tour. Oui.
c'était les boucheries Delphin et dire que maintenant je mange plus de viande pour un petit-fils de boucher. Et je me rappelle avoir été avec mon père à Carnaval, habillé en chevalier. Et quand on a fait cette chanson et répondre à cet appel d'offres, c'était justement par rapport à tous ces souvenirs de gamin. On t'a jamais remercié en On n'a pas besoin, de toute façon. Ouais, Le mot essentiel, c'est le partage, Voilà. qu'on passe vraiment du plaisir. Et c'était l'endroit idéal pour tourner le clip vidéo parce qu'il y a tout cet univers fantastique, toute cette comment on appelle ça, cette traçabilité, comme on appelle tout ce passé qui est là, toutes ces antiquités, je pourrais dire même. Et si un jour on meurt, ça restera. J'espère, Ça, c'est ouais. bien. Ça, On espère. ça me rassure On aussi. espère. Et grâce à toi et ce reportage, cette chanson et ce musée resteront. Sébastien, on remercie Zone Zone Imaginaire. Gilles, Voilà, et on ton lui boulot. dit à s'y réveille. à s'y réveille et reviva. Ta 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 ta.